Salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, donc quelque part là ou là, c'est écrit abonnez-vous. Et ensuite vous allez avoir un petit icône en forme de cloche, donc vous cliquez dessus, ça prend 3 secondes et ça permet d'avoir plus de visibilité, puis ainsi faire découvrir le jeu d'échecs à beaucoup plus de personnes. C'est quand même un jeu universel, multicentenaire, et qui est l'un des jeux les plus parfaits au monde pour moi. Alors, je vais créer une partie. On va jouer en 10 plus 3 parce que maintenant j'ai plein d'incréments. Parce qu'expliquer, on va le mettre en 4, 10 plus 5. Expliquer en même temps, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc je perds beaucoup de temps et donc je trouve que mon adversaire est avantagé. Donc là, je ne le désavantage pas puisqu'il aura le même temps que moi. Mais ça me permettra de pouvoir soit mieux expliquer plus longtemps ou alors de comment de réfléchir plus longtemps aussi. Bon, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va accepter ma demande. Voilà, là, on va partir. Allez, 5 plus 5. Je vais me faire déglinguer. J'ai pas l'habitude de jouer en 5 plus 5, mais on va essayer de gagner du temps au début. Donc, des 4 sur pareil, on prend le centre. Donc, réponse possible E6, cavalier F6, G6, cavalier F6, cavalier F3. Il est quand même 2351. Donc, si je gagne contre lui, ça serait une belle performance, surtout en 5 plus 5. Moi qui aime beaucoup réfléchir, je trouve que les parties à 2 heures et tout ça, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Fou F4. On développe, hein, cavalier. Ensuite, on va jouer E3 pour développer le fou et faire le petit roc le plus rapidement possible. On peut également envisager les coups comme C3, voilà, sur C5. On va jouer C3. Sur la prise ici, cavalier prend E5 n'existera pas pour la fourchette parce que il n'est pas protégé. Maintenant, il est protégé. Donc sur pion prend, cavalier prend, E5, cavalier prend, pion prend, fou prend, ça ne marche toujours pas. On va jouer E3. Comme ça, sur la prise ici, je vais pouvoir prendre d'ici ou d'ici. Je pense que je prendrai d'ici. Cavalier, j'aime pas trop. On va voir sur D6. Sur E6, pardon. S'il opte pour fou D6 ou fou E7. Dame B6. On va jouer ici. Il va jouer là. Je vais jouer là. Il va jouer fou ici. Je ne pourrai pas prendre parce qu'il y aura dame prend ici. Donc, dame B3. C5. Dame C2. Fou F5. Si je prends, il y a dame prend B2 et la perte de la tour ici ou quelquefois des échecs et mat qui peuvent arriver avec des cavaliers là, etc. Donc dame B3, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, suivi de ça, suivi de ça, suivi de ça. Je sais que des grands maîtres jouent ça, mais j'ai pas tout compris les subtilités. Pourquoi pas jouer dame C1 tout de suite? Parce que là, on lui donne le trait en fait. Si je fais dame C1, fou ici, c'est à moi de jouer. Si maintenant je fais dame là, ici, dame là, fou ici, dame C1, on arrive dans la même position, sauf que ça lui de jouer avec le pion C5 avancé. Est-ce que c'est utile le temps de faire B5 pour protéger? Moi, je ferais B3. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Écoutez, je vois vraiment pas trop la subtilité. Dame B3, fou F5, pardon. Dame B3, C5, dame ici, fou là, fou ici. Peut-être pour jouer B3 plus rapidement possible. Peut-être jouer dame D8, B3, B5, A4. Ouais, ça peut. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, il la joue comme ça. Là, je me suis pris la tête pour rien. Donc, il peut pas jouer fou D6, il va jouer fou là. Moi, je vais jouer H3 de façon à pouvoir rentrer mon fou à la maison sur cavalier là. C'est pas pareil. Si jamais il y a la dame qui est là et qui joue fou ici, je vais pas jouer H3. Par contre, si je joue un coup de fou ici, je joue H3 comme ça sur cavalier ici, je peux revenir à la maison ici. Et puis ça m'évite du mat du couloir. Donc là, je vais faire fou E2 parce que. Ouais, fou E2. Il n'y a pas vraiment de fourchette sur fou parce qu'il y avait dame, prend, puis on prend, mais je suis pas trop fan. On va faire petit roc. On va essayer de récupérer le temps. Je sais pas comment j'ai joué, peut-être cavalier B2, mais bon, j'aimerais bien pouvoir faire C4 pour mettre mon cavalier en C3. Donc si je fais C4, il le fait avant moi. On va faire dame C2. On va essayer de faire B3. Donc à mon avis, il va essayer de bouger sa dame là.
que sur B3, pion prend, et je me sens très très bien. J'ai des C4 qui arrivent derrière. Ça affaiblit cette case-là, c'est tout. C'est ça qui est problématique dans ce genre de choses. B3, je peux prendre de la dame et jouer C4. J'ai jamais joué ça comme ça. Tiens, ça pourrait être intéressant. B3, surprise ici. Peut-être prendre de la dame, tiens. S'il bouge sa dame, bien évidemment. Cavalier là, on va jouer cavalier là intermédiaire. Il va peut-être faire du F5. Cavalier là. Prise, pion prend. Surprise ici. Pion prend, cavalier, prise, dame prend. Je mets la pression, ça sert à rien. On va jouer cavalier là. Peut-être F3 derrière. C'est pas mal, il va peut-être faire fou là ou fou ici. Pourquoi pas. C'est pas mal du tout. Mon fou, il faudrait que j'essaie de l'échanger. Mon fou, il ne joue pas non plus. Hein. B3, fou, prise, fou B7, prise ici. Je vais te faire du A5 ici. Sur fou prend, dame prend, pion prend, tour prend. Une dame, ça ne m'intéresse pas. Faire peut-être faire du B3. Libérer mon fou ici. A5. On va faire ça, on va pas aller dans les complications. Hop, on va jouer tour ici. Avec la menace là. Là maintenant on peut faire prise ici. Il peut pas, il protège là. Donc ça c'est très bien joué de sa part. On va faire tour ici. Est-ce que ces 4 là, on va faire fou F1 ici. Pour protéger là. Putain, je suis en train encore une fois de m'embarquer dans des galères. Ça commence un petit peu à m'énerver. Dame prend. On va jouer tour ici. Faire B4. Il prend, il mate là. F3. Si ça peut être. J'aurais peut-être dû faire fou F3, non? Comme ça, j'avais cette menace là. Je vais faire fou G2, fou G3, fou ici. Et mon fou, ouais, il ne peut pas être pris, il ne peut pas être chassé par un pion. Ok, 2350 quand même, hein. C'est pas un petit rigolo, il met un peu de pression. Et pour l'instant, ça tient. Manœuvre là, B5, A6, et ça protège automatiquement la tour. J'avais jamais envisagé ce genre de truc. Comme ça, il vient d'apprendre un truc. Enfin, ouais. J'aurais peut-être trouvé en partie longue, mais je pense pas forcément si oui. Alors, dame là. Menace ici. Sur C4, je protège. Prise. Fou prend, dame là. Prise. Et fou là. J'aime pas trop. B5, c'est peut-être pas mal quand même. Hein. Ah, mais ça. Encore, je pourrais mettre un cavalier là ou un fou ici. J'arrive avec mon fou là, avec ça, ça me dérange pas. Là, je vais essayer de jouer dame ici, dame là. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à aller chercher? Tu as toujours fou ici. Je peux faire du G4, prise, prise. Peut-être pour ici, c'est peut-être meilleur. Est-ce que je fais F4? Je vais faire F4.
quoi mon intérêt? Protéger ici latéralement. Ça peut être intéressant. On va jouer comme ça et puis tour là. Peut-être menacer ça. Peut-être faire G5 aussi. De toute façon là il va être obligé de prendre, il n'y a pas le choix, hein. Il va se créer un pion passé. Voilà. Je suis bien là. Je suis très très bien. Peut-être des menaces comme ça par la suite. Fou ici. Il ne faut pas que je laisse son fou rentrer là-dessus. Mais bon, j'ai encore le temps de voir. Je peux peut-être recycler mon fou ici. Avec des menaces dame F2. Il me laisse un pion. On va le prendre. Il l'a pas vu, je pense. Je vais pouvoir ensuite faire dame ici. Il faut que je bouge ma dame pour pouvoir faire un coup de B4. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va bouger sa dame, ma dame. La dame, on va peut-être la bouger à ce niveau-là. Hop, comme ça sur ici, on a ça. On va peut-être faire des coups de tour comme ça maintenant. B4. G3, prise, prise, prise. Dame prend la tour ici. Pousser là. Hop, B4. Suivi de B5. Ici, peut-être prise ici quand même. J'en sais rien. Mettre la dame là aussi, ça peut être intéressant. Il faudrait que j'arrive à bouger mon fou. Voilà. Donc là, bien évidemment, on va prendre. On n'a pas vraiment le choix. Et il va peut-être faire prise. Et H5, H4, H3. Je risque de me faire zibouiller. Je peux éventuellement faire ça, ça. Hop, ça. Assez largement. C'est 6. Il vient ici. Fou là. Il bouge sa tour ici. Fou ici. Allez. Ça a l'air intéressant. Menace prise. Et tour ici. Tour prend, la reprend. Et ouais. Ouais, sur F4, à la limite, je m'en tape. Hein. Je prends ici. Hein. De toute façon, avec ce pion-là, il y a de fortes chances que j'arrive à la dame. Hein. Pousser. Prise. Pousser. Tour ici. Tour échec. Dame prend. Pion prend. Tour ici. On va faire tac. On va faire clac. Faire dame là. C'est rien. Enfin, c'est rien. Dame ici. Peut-être dame B2. Bon, faut réfléchir un peu là. Il risque de faire dame là. Comment je peux avec dame ici, une dame là, menace échec là.
Dame ici. Je peux faire Dame B2, C7. Hein. Ouais, continue à maintenir la pression là. Sur Dame là, je vais faire C7, tranquille. Une menace de matelas. Ouais, je pense que je peux gagner cette partie. Faut juste que je fasse pas le con. Là, sur Dame là, je protège ici. Donc, sur. Hop. Moi, je vais prise ici simplement. Hop. Et là, je fais C7. À moins que j'ai plus fort. Cette Dame là. Ça fait jouer tout. Ça sert à rien. Tu peux abandonner, mec. Tu peux abandonner. Ah là là. Ah là 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 là. Pouf. Yes. Yes, yes, yes. Ah là là, le fait qu'il me mette le pion ici, ça, il a perdu à cause de ça. Donc voilà, on va faire une petite analyse. D'analyse. Très tendu. J'ai eu un peu de pression. Ouais, Dame B3, normalement, c'est ça. Hein. Dame B3. C4. Dame prend B6. Ouais, il y en a, ils font. Sur C4, il y a aussi Dame C2. Fou F5 que je vois souvent. Dame C1. Donc, souvent, je vois ça dans les parties. Hein. Mais j'aime pas. Là, j'aime pas du tout. Je sais pas, peut-être pas. Je peux même pas jouer B3. J'aime pas. J'aime pas du tout cette partie-là. Alors, lui, il préconise E3. C'est pareil sur E3, il y a Dame B6 que j'aime pas. Mais tu voyais, sur C3, moi, je pense que les Noirs doivent prendre. Prise, Dame B6. Et après, j'ai des affaiblissements sur cette diagonale-là, si je joue E3. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Dame B6, Dame B3. Donc pour moi, E6, ça a été une erreur. Dame B3 aussi, c'est une erreur. Pourtant, je vois régulièrement jouer ça. Très régulièrement. Hein. Jouer ça par les grands maîtres. Je sais pas. H3, bien évidemment, pour pas échanger le fou.
Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'il me recommande? Sur cavalier E4. Cavalier BD2. Ouais, ce que j'ai fait. F5. Et là, il me recommande à profondeur 15. On va attendre un peu. Moi, j'ai joué quoi après ça? Cavalier E5. On va attendre un peu. B3 aussi. Ouais, vous voyez, c'est pas évident à jouer parce qu'après, il y a la colonne qui est ouverte et tout. Et j'ai des difficultés pour défendre ce pion-là. Est-ce qu'il a joué ou pas? Cavalier prend E5. Il prend E5. Là, fou D6. Ouais, c'est à ça que je m'attendais. Il a fait quoi? Cavalier prend. Voilà, ça n'a pas l'air de prendre. Et là, il joue Dame C6. Peut-être ouais, pour faire B5. Il joue Dame C6. Et là, il va aller que je joue quoi sur Dame C6? B3. Et j'ai joué quoi? Ah bah B3. A4 aussi était jouable. C prend B. Et lui a dit de faire B5. B5, A4, A6. Avec la dame qui protège là. Ouais, ça, c'est quelque chose que je ne pense pas forcément faire. Que pour moi, pour protéger la tour, c'est soit fou là, mettre les tours en communication, ou alors B6 et prendre là. Mais quand on fait juste B6, qu'on bouge ce pion, la dame, elle protège la tour. Et ça peut être intéressant dans certaines parties. Que je pense jamais à faire ça en fait. Pourtant, c'est pas compliqué, mais c'est quelque chose dont je ne pense jamais. Pion, prend, pion prend. B5. B5, très mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit de faire ici? Tour A5, ça a été encore plus mauvais. Donc il me dit qu'il faut jouer C4. B prend C. B prend C. Pourquoi pas C prend? Ah oui. Donc sur C4. S'il prend de là, j'ai fou F3. Avec une tour sèche. Hein. Donc s'il prend là, prise ici, il peut toujours pas prendre. Donc il va faire fou B7. Là-dessus, je joue tour F B1. Avec toujours la menace fou F3. Et s'il prend là, dame prend, bien évidemment, il n'est pas possible. Ah putain, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou quand même. Quand, en faisant un coup en plus ou deux, on se rend compte qu'on arrive dans une putain de situation. Quoi. Sur B5, il fallait que je fasse C4. Puis on prend impossible à cause de fou ici. Prise ici, prise ici. Et puis on passe A ici, ça ne me dérange pas pour le moment. Peut-être à la fin, ça va être très très dangereux. Fou B7 et encore un coup de menace ici. Avec toujours la menace sur je prends ici, ici, et là je gagne le fou sec avec la tour. Donc, là-dessus, il préconise quoi? Dame D7. Et ensuite C5. Putain, ouais. Fou D8, Dame B2, avec une pression là. Ah, parce qu'après j'arrive ici, avec la pression là. Et la tour ne peut pas venir ici. Putain, c'est très très intéressant. C'est là. Je peux pas faire Dame ici tout de suite, c'est pas possible. Je vais Dame B2 tout de suite, plutôt que C5. On va attendre un peu. 3 ou 7, 3, 6. Je trouve que Dame B2, c'est plus fort. Mais c'est un truc de malade. Hein. Regardez, ça s'équilibre un peu. Là, il préconise vraiment C5 en profondeur 23. Ça revient plus ou moins pareil, quoi. 3.8. On va jouer C5, on va voir. Et là, il pensait à quoi? Ah, il y a peut-être fou ici, peut-être. Ouais. Fou D8. Même fou A6. Fou A6, c'est génial. T'as fou là aussi. Oh là 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 là, qu'est-ce que je me serais amusé avec cette partie. On a même des coups de fou là qui peuvent être intéressants. Dame C8 à mon avis. Donc je suis à 3.6 si je fais ça. 3.1. Il y a fou C6. Ouais. Son fou il est pas terrible. Donc je peux à la limite faire fou là. L'échanger de ce côté là.
la faire déglinguer en fait. Avec les dames ici, dame à 2, tour ici. Il n'y a plus rien qui peut défendre ça, tour F7. Ah ouais. Il veut défendre comment ça? Dame C8. Dame ici. Tour F7. Tour ici, à dame là. Tour ici. Obligé de prendre du plongé. B, B6. Putain, ouais. Avec la menace ici. Prise ici. Non, tour E7. Tour C6. Dame B7, mais sur dame B7, il y a quoi? Ah ouais, putain, ah là là. Il faut que je revienne à ça, c'est malheureux quand même. Quand j'ai joué A prend B, tour A5. Ici. Putain, C4. Je vais C4. Ça marche pas. Maintenant sur fou A6 ici. Fou D8. Fou A6, il n'est pas obligé de prendre. Il peut jouer fou C6. Hein. Dame E2, pourquoi faire? Pourquoi faire Dame E2? Peut-être venir l'échanger là alors? Pourquoi H6? Pourquoi est-ce qu'il propose H6? Je ne comprends pas. Ouais, très mauvais. Ok, bref, allez, je pourrais analyser ça longtemps. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao!